Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Gamer, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode d'un monde digital, on va regarder la nouvelle application de Cascadia, donc un jeu qui a été très populaire dans les dernières années, qui a gagné de nombreux prix, dont le fameux Spiel des Jahres. C'est un jeu de placement de tuiles et de recrutement de tuiles. Donc, on va essayer de placer des tuiles d'habitat et de placer des jetons d'animaux pour essayer de faire des configurations et marquer le plus de points. Un jeu qui est simple, qui est efficace, qui est élégant. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc, c'est un jeu que j'ai souvent montré en animation. Puis, c'est le genre de petit jeu des fois que je sors. Justement, pour finir une petite soirée, tout le monde le connaît, on le sort, on joue une partie en 45 minutes, c'est fait. Puis on a eu bien du plaisir à faire ce petit casse-tête. Fait qu'un jeu qui est quand même vraiment le fun, encore une fois, puis qui va obtenir sa version digitale très prochainement. En fait, il est en accès anticipé sur Steam présentement, mais le jeu est pas mal complet. On a justement plein de modes de jeu différents. Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette version digitale de Cascadia. Puis après ça, on va vous faire une partie pour vous montrer un petit peu l'interface de jeu. Donc, premièrement, vous avez des modes en ligne. Donc, si vous êtes connecté sur l'application de Direwolf Digital, donc vous allez avoir ce qu'on appelle le trek quotidien, qui est une espèce de défi qui est différent à chaque jour. Donc, vous allez avoir certaines conditions et vous allez essayer de faire des points, de faire le plus de points avec ces challenges-là et de vous comparer ensuite au classement quotidien pour voir comment vous avez fait comparé aux autres joueurs mondialement. Fait que ça, c'est un défi qui va changer à tous les 24 heures. Fait que ça, c'est quand même intéressant pour ceux qui veulent avoir une petite partie différente à chaque jour. Après ça, vous avez des parties en ligne classiques. Donc, si, exemple, vous avez des amis qui ont eux aussi l'application, ben à ce moment-là, vous pouvez vous partir une table virtuelle, inviter des amis, partir une partie. Donc, chacun est chez soi, puis on peut jouer en ligne comme ça, entre amis. Et vous avez ensuite, vous avez des tutoriels comme toute bonne version digitale. Il y a 2 tutoriels. Un qui vous apprend un petit peu le système de draft et puis un qui vous apprend le système de scoring des différentes cartes d'animaux. Donc, vous avez 2 petits tutoriels pour apprendre les règles. Donc, si vous n'avez jamais joué à Cascadia, c'est pas grave. On fait les petits tutoriels, c'est pas très long, ça prend 15-20 minutes. On apprend les règles, on apprend l'interface en même temps et ensuite on peut se lancer dans des vraies parties. Sinon, ce n'est pas un jeu que vous connaissez, ben vous pouvez évidemment aller voir ma vidéo des règles qu'on a fait sur Cascadia. Fait que je vous mets le lien en haut si vous cliquez sur le petit i en haut de la vidéo pour ma vidéo des règles de Cascadia si vous ne le connaissez pas. Donc on va assumer que vous le connaissez déjà ce jeu-là et qu'on va se lancer justement dans les différents modes de jeu. Donc en mode standard, vous avez plusieurs options de style de partie que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire des parties contre des intelligences artificielles. Donc vous pouvez mettre 1, 2 ou 3 adversaires virtuels. Vous pouvez aussi choisir la difficulté des intelligences artificielles entre facile, moyen et difficile. Donc si vous voulez jouer une partie multijoueur et que vos adversaires sont des intelligences artificielles, vous avez ce mode de jeu qui est une des raisons pour laquelle on achète généralement des versions comme ça digitales. C'est pour pouvoir y jouer quand on est seul. Mais on a aussi, en plus de ça, si vous ne voulez pas jouer contre des intelligences artificielles, vous pouvez jouer au mode solo. Donc, le mode solo dans lequel vous allez faire votre propre habitat, vous allez utiliser les mêmes règles solo que dans le jeu de base. Donc, vous allez devoir défausser, dans le fond, la paire de tuiles et de jetons qui est la plus à droite va se défausser à chaque tour. Fait que ça va faire cycler comme ça le marché. Puis, vous allez essayer de marquer le plus de points. Ça, c'est le mode solo normal. Mais en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle les scénarios solo. Qui sont ce qu'il y a aussi dans la version physique de Cascadia. Donc ici, vous avez 15 scénarios solo différents. Fait que vous pouvez faire n'importe lequel comme bon vous semble. Et chaque scénario solo va avoir les différentes cartes de scoring d'animaux qui vont être fixes au scénario. Et vous allez avoir des objectifs à atteindre pour pouvoir gagner. Donc vous devez atteindre un certain seuil de points dans ce scénario-là pour avoir une victoire. Puis vous avez des genres de façons de faire vous avez des contraintes à respecter. Dans le fond, vous devez faire ces contraintes-là
pour pouvoir vous aider à faire des points et atteindre le seuil de cette partie-là pour remporter le scénario solo. Fait que ça, vous en avez quand même une quinzaine, plus des parties solo normales où vous pouvez jouer tout simplement avec les cartes d'objectifs qui vous intéressent là, pour chacun des animaux. Fait que ça fait quand même beaucoup de choses différentes juste pour le mode solo, puis le fait qu'on peut aussi jouer en mode multijoueur contre des intelligences artificielles. Vous avez le mode passer et jouer, donc le bon vieux mode hot seat, comme dans le temps, quand on n'avait pas les jeux en ligne. Donc si on est plusieurs devant le même ordinateur et on veut jouer une partie, on peut utiliser ce mode-là, passer et jouer. Donc chaque joueur joue à tour de rôle, puis quand c'est à toi de jouer, ben là, tu prends contrôle de la souris, de l'ordinateur, tu fais ton tour. Après ça, on passe à l'autre et ainsi de suite. Donc ça permet de jouer à plusieurs devant un seul ordinateur ou une application. Et vous avez finalement le mode campagne, qui est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on retrouve souvent ça dans les versions digitales de Direwolf. Donc le mode campagne, c'est des choses qui n'existent pas, qu'on fait vraiment pour ces versions digitales-là. C'est d'inventer des scénarios qui ont des règles particulières. Donc, chaque partie dans le mode campagne, c'est des parties des campagnes de 2 scénarios dans la même un peu thématique. Donc, vous allez avoir une règle particulière qui va s'appliquer dans ce scénario-là. J'en ai fait un aujourd'hui d'ailleurs qui était très drôle. C'était celui-là. Donc, les ours affamés. Donc, c'est un scénario que quand on place un ours, s'il y a des saumons autour, il va manger les saumons. Donc, on va les enlever et on va marquer 3 points par saumon qui ont été mangés. Et après ça, une fois qu'on a réussi un scénario d'une campagne, on peut faire le deuxième scénario qui est de difficulté expert, qui va encore une fois pousser cette règle-là particulière encore plus loin. Par exemple, dans les ours affamés, à chaque fois que vous allez placer un ours, vous allez retirer tous les jetons autour qui ne sont pas des ours. Et si vous retirez 4 jetons ou plus que de cette façon-là, que les ours vont manger les animaux, vous allez marquer un bonus de 15 points. Fait que c'est une façon particulière de faire des points qui va être propre à cette partie-là dans le mode campagne. Et vous avez comme ça une quinzaine de scénarios différents qui ont chacun le mode normal, le mode expert. Donc c'est des parties qui sont vraiment le fun parce qu'elles sortent un peu du cadre. C'est des parties un peu plus champ gauche qui vont avoir des règles vraiment funky, qui vont changer le jeu de ce qu'on est habitué de faire. Donc je trouve que c'est des beaux défis puis c'est des choses qui sont le fun. Donc ici, on doit dépenser 2 jetons nature pour effectuer une action nature au lieu d'1, fait que c'est plus difficile d'utiliser nos jetons nature. Ici, par exemple, on ne peut pas aligner les habitats lors du placement d'une tuile habitat. Puis on n'a pas les bonus et les points des habitats. Donc à ce moment-là, il faudra jouer un petit peu plus sur les animaux. On peut avoir ça ici, par exemple, les joueurs n'ont pas de tuile habitat de départ, mais commencent avec 3 tuiles au hasard. Fait que ça va être différent de notre placement de départ. Fait que bref, c'est des défis qui sont super le fun à faire parce que justement, c'est des trucs qui sont différents et qui n'existent pas dans la version normale, dans la version physique de Cascadia. Donc, vous pouvez toujours faire ces parties-là aussi qui sont intéressantes. Donc, c'est pas mal ce que vous retrouvez dans le mode digital de Cascadia. Donc, vous avez tous ces styles de jeu-là. Donc, pour vous montrer un peu l'interface de jeu, on va faire une partie en multijoueur contre des intelligences artificielles. Donc, on va jouer une partie avec 3 intelligences artificielles, 2 intelligences artificielles, plutôt une partie à 3 joueurs, donc moi et 2 intelligences artificielles. On peut choisir ici la difficulté, facile, normale ou difficile. Donc, je ne suis pas à mon premier rodéo de Cascadia, fait qu'on va tester voir les intelligences difficiles si elles sont bonnes. Et après ça, on pourrait avoir la variante familiale ou la variante intermédiaire si on ne veut pas avoir le scoring complexe du jeu standard avec les cartes d'animaux. Et on peut avoir ici, on peut choisir quel ensemble de scoring on veut, le A, le B, le C ou le D. Tiens, on va prendre le B pour cette partie-là. Donc, on est dans une partie classique avec les animaux, les scoring B sur chacun des animaux. Et on va jouer contre 2 intelligences artificielles à difficile. Donc, on lance la partie. Donc, et voilà, ça load quand même assez rapidement. On vous offre un rappel au début de la partie, justement, des 5 différentes cartes d'animaux, donc les façons qu'on va marquer des points dans la partie. Donc, pour les ours, on va marquer des points pour les groupes de 3 ours. On va marquer des points pour les groupes de Wapiti. Donc, un groupe de 1 vaut 2 points, un groupe de 2, 5 points, un groupe de 3, 9 points et un groupe de 4, 13 points. Ils doivent avoir cette configuration-là, mais on peut faire des rotations sur les schémas. Vous avez le fameux banc de saumon. Donc, ici, le banc de saumon va rapporter des points selon s'il a 1, 2, 3, 4 ou 5 saumons et plus.
Vous avez les buses qui vont marquer des points si il y a au moins une autre buse dans leur ligne de vue. Une buse qui est isolée, donc il ne doit pas avoir une buse qui est adjacente à une autre buse pour qu'elle puisse compter. Et vous avez les renards qui vont faire des points selon les doubles qui sont autour d'eux, sauf les renards. Donc s'il y a une paire autour d'eux, c'est 3 points, 2 paires, 5 points. Et si j'ai 3 paires, je vais faire 7 points. Donc ça, c'est mes contraintes de scoring pour mes animaux. En plus de ça, vous le savez, on a aussi les bonus de scoring pour les tuiles. Donc, ton plus gros territoire de chaque habitat va scorer 1 point par tuile qu'il y a dans ton habitat. Et on va avoir aussi des majorités. Et vous avez ici un petit tableau pour le suivi de la grosseur des habitats de tous les joueurs. Donc ici, nous, on est le joueur rouge. Donc ici, on voit que tous mes habitats ont une grosseur de 1, mais au fur et à mesure qu'on va ajouter des tuiles dans notre tableau. Donc ça va se mettre à jour et on peut toujours voir quel joueur est majoritaire. C'est lui qui a le plus gros habitats dans la forêt ou dans la montagne, le désert, l'eau ou les marais. Fait qu'on peut regarder quand on est prêt d'avoir la majorité, là on peut justement investir un peu plus de tuiles pour essayer d'avoir le bonus de points. Donc le joueur qui est majoritaire va aussi faire 2 points supplémentaires dans un habitat. Fait que ça, on peut toujours suivre avec le tableau. Et vous avez le rappel, donc vos cartes de scoring de chaque animal. Vous pouvez toujours les regarder pour les reconsulter. Puis vous avez, si vous cliquez sur la flèche, des explications supplémentaires en plusieurs points avec des exemples pour vous montrer comment cet animal-là va scorer si vous n'avez pas compris avec le schéma qui est sur la carte. Fait que vous pouvez regarder ça avec chacun des animaux, avoir ces bonus-là qui vous sont expliqués. Savoir c'est quoi une buse qui est isolée, une buse qui est en ligne droite dans la ligne de vue. Fait que vous allez avoir ces exemples-là sur les cartes de scoring. Ensuite, ici, j'ai mon habitat, donc c'est mon habitat de départ. Si je clique sur les adversaires, on va voir leur habitat à eux qui va agrandir. Et après ça, vous avez le marché de tuiles et de jetons qui est dans le bas. Donc, on voit qu'on a 4 tuiles habitats, on a 4 jetons d'animaux. Les tuiles et les jetons sont en paire. Donc, quand on va drafter une paire. Et après ça, on peut, dans l'ordre de notre choix, soit placer l'animal en premier ou placer la tuile. Puis une fois qu'on a placé les deux, on va faire notre tour. On va piocher une nouvelle combinaison pour remplacer celle qu'on a pris. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait vidé le sac. Donc ici, on voit que dans le sac, il y a 20 tours restants. Donc on peut voir le nombre de tours. Il reste 59 tuiles habitat dans le sac. Donc on voit le nombre de tours qui est ici. Il y a 20 tours pour la partie. Donc on a notre habitat de départ ici. Donc qu'est-ce qu'on veut prendre? On pourrait décider de prendre ça ici. Donc, parce que c'est les deux mêmes territoires, fait que je peux agrandir comme ça mes deux habitats d'un seul coup. Donc ici, on peut tourner avec les flèches pour faire une rotation sur les tuiles. Et après ça, la buse. Donc, je pourrais décider de placer ma buse à cet endroit-là. Fait qu'on a simplement à cliquer et glisser la tuile pour la placer ou glisser l'animal pour le placer lui aussi. Oh, on veut pas tout. Et une fois que c'est fait, une fois qu'on a placé notre tuile et notre animal, on a juste à cliquer sur fin de tour. Si on a fait une erreur, c'est pas ça qu'on voulait faire finalement, on peut faire annuler. Ça va recommencer notre tour de jeu. À ce moment-là, on pourra choisir autre chose pour pouvoir les placer. Donc on commence comme ça avec une petite buse. Ensuite, on voit le premier AI va jouer, on va voir son territoire s'agrandir, on va voir ce qu'il va placer comme tuile et comme animal. On voit qu'il a fait un jeton nature. L'autre ici a placé un saumon. Et ça revient rapidement à notre tour. Donc, le temps d'attente est assez minime entre le tour des joueurs. Donc ici, on a beaucoup de wapitis. On pourrait commencer à se faire un groupe de wapitis pour pouvoir essayer de faire des points avec ça. Donc, je pourrais aller placer un ours ici de l'autre côté avec de l'eau. Éventuellement, faire un groupe de 3 ours. Puis, je vais commencer un groupe de wapitis à cet endroit-là. Fait que ça va être mon tour. On passe à nos adversaires. Donc lui, il place une buse. L'autre adversaire va prendre la tuile qui est là, va aller placer une buse lui aussi. Les buses sont populaires. Donc ici, on a des saumons. L'ours pourrait être intéressant pour commencer mon groupe d'ours. Les renards, c'est un peu tôt pour les placer. Parce que je ne sais pas trop s'il va y avoir des paires autour d'eux autres. Quoique si on les place, on peut ensuite s'arranger pour pouvoir placer les paires autour. C'est sûr que ça, c'est les deux mêmes territoires que j'ai ici. Je pourrais agrandir mon marais, éventuellement mon désert aussi, ce qui n'est pas mauvais. Puis en plaçant un renard, ça pourrait peut-être nous orienter.
Mais je vais prendre l'ours pour commencer mon groupe d'ours. Ça, c'est pas mauvais. Je peux agrandir mon eau et je peux agrandir mon désert. Donc, ça fait encore une fois 2 habitats qui s'agrandissent, ce qui est quand même des choses qu'il faut regarder, qui sont intéressantes à faire. Puis, je vais commencer en plaçant un ours dans la montagne. Comme c'est un endroit qui a juste un seul animal possible, c'est les cases qui vont nous donner des jetons de nature. Donc, on va gagner un jeton de nature en plaçant un ours à cet endroit-là. Les jetons nature peuvent être utilisés pour justement défausser tous les jetons d'animaux, puis les remplacer. Ou on peut utiliser un jeton nature pour drafter une paire, dans le fond, qui n'est pas associée. C'est-à-dire choisir la tuile de notre choix parmi les 4 et choisir l'animal de notre choix parmi les 4 si on dépense le jeton nature. Fait que ça, c'est toujours des choses qui peuvent nous aider. Donc ici, je pourrais continuer mon groupe de Wapiti. Je pourrais placer ça comme ça. Je pourrais essayer de relier mes déserts éventuellement. Si je me place comme ça, puis je peux continuer mes marais peut-être. Peut-être. On va essayer comme ça. Puis après ça, je vais placer mon Wapiti. Fait que là, j'ai déjà un groupe de 2. 2 un côté de l'autre. Effectivement, après ça, il faudrait que j'en place un au-dessus pour un troisième. Mais je pourrais pas en faire un quatrième à cet endroit-là. C'est peut-être pas l'endroit optimal. Quoique, il faudrait que ce soit lui le premier. Il faudrait que j'y mette autour de lui. Ok. Mais je pourrais y aller d'abord avec ça. Ah non, ça me donne un saumon. Non. On va regarder notre idée de départ, je pense. De toute façon, 3 Wapiti, c'est pas mauvais. S'il y en a juste 3. Tiens. Fait qu'on va avoir un deuxième Wapiti. On agrandit notre marais. Fait que là, on voit qu'on lead dans l'eau, on lead dans le marais pour la grosseur des habitats. Donc, ça se met à jour au fur et à mesure que les joueurs jouent. Fait que ça, c'est le fun. En un clic, on peut regarder on est rendu combien sur la grosseur de chaque habitat. Des ours. Parfait. Je peux continuer mes ours. Fait que ça serait intéressant. Je pourrais continuer. Ça ici. C'est intéressant pour les 2 habitats qui sont là. Montagne et l'eau. On a grandi 2 habitats. On peut aller placer un ours ici dans l'eau pour avoir un autre jeton nature. Puis j'ai déjà 2 ours, un à côté de l'autre. Le but, c'est d'en avoir 3. Donc chaque groupe de 3 ours va marquer 10 points à la fin de la partie. Lui, il est avec l'intelligence artificielle est rendu avec un groupe de 2 ours. Lui, il a déjà son premier groupe de 3 ours. On est pas mal focus ces ours au début. Là. Donc, il n'y a plus d'ours de disponible, mais il y a un Wapiti. Quoi que je pourrais essayer de continuer ça. Un saumon. C'est pas mauvais, ça non plus. Je pourrais commencer des saumons ici. Je pourrais prendre un jeton nature, prendre le saumon, le mettre là-dessus. Ça me redonnerait un jeton nature, ce qui est quand même pas mauvais. Fait que je pourrais faire ça ici. Puis je vais prendre le saumon qui est là. Fait que là, vu que j'ai pas pris une paire de tuiles, ça va me coûter un jeton nature. Fait que si je fais fin de tour, c'est pour ça qu'il y a le symbole ici du jeton nature pour dire que je dois dépenser un jeton pour faire ce coup-là. Puis ça va agrandir mon désert parce que ça va relier celle-là avec les 2 autres. Fait que là, je vais avoir un désert de 4 de grosseur. Je risque de prendre le lead pour ce type de territoire-là. Fait qu'on y va avec ça. Donc si on regarde ici, donc c'est moi qui ai le plus grand désert. J'ai le plus grand étendue d'eau, je suis à égalité avec le joueur bleu. Et le marais, c'est moi qui ai le plus gros. On voit que le joueur vert a une grosse forêt. Donc, ça revient déjà à mon tour. Je pourrais essayer d'avoir mon 3e ours pour faire mon premier groupe d'ours. Des saumons, c'est intéressant. Je peux commencer à faire un banc de saumon. C'est une ligne de saumon qui suit. On peut tourner dans cette ligne-là tant que chaque saumon est seulement adjacent à 2 autres saumons. Si un saumon est adjacent à plus que 2 saumons, ça brise la chaîne à ce moment-là. Puis le banc de saumon va faire moins de points. Il faut faire attention à ça quand on les place. Si je mets mon 3e ours là, ça serait une bonne place peut-être de mettre un renard, parce que j'aurais déjà une paire d'ours qui touche. Je pourrais éventuellement avoir une paire de saumons qui touche à côté.
Fait que je pourrais prendre l'ours pour compléter ça. Fait que j'aurais mon groupe d'ours. Ça ici, je pourrais le prendre pour essayer de continuer mon marais et continuer ma forêt. Puis ça me permettrait de placer un troisième wapiti dans mon groupe éventuellement. Fait que ça me semble une bonne option. Je pourrais faire ça comme ça. Continuer la forêt, continuer le marais. Fait que ça me permet de grossir encore une fois à 2 habitats. Fait que ça me permet de rester compétitif dans les majorités d'habitats. Fait que là, je suis majoritaire dans 3 habitats sur 5. Mais je suis à égalité. Ici, on est tous à égalité clos. Fait que ça va falloir essayer de se démarquer des autres joueurs. Ça revient déjà à moi. Donc, je pourrais aller continuer mon groupe de wapiti. Puis, c'est vrai, je pourrais en faire un 4e là. J'aurais un groupe de 4 comme ça dans l'autre sens. C'est vrai qu'on peut faire des rotations sur ce schéma-là. Puis, ça me permettrait d'aller chercher ici. Non, un ours, ce serait pas très bon ici. Parce qu'il faut pas qu'il touche à mon groupe de 3. Ici, j'ai dit que je voulais un autre saumon éventuellement. Idéalement avec du désert pour continuer cet habitat-là. Fait que c'est pas tant ça qui est disponible. Fait que je pourrais continuer mon wapiti. À moins que je prenne un jeton de nature. Je pourrais continuer ça. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais continuer ça ici. Comme l'eau, on est en compétition serrée. On va continuer l'eau. Éventuellement, la montagne, on peut la relier ici en haut. Puis, je vais aller chercher un wapiti. Celui-là. Puis, je vais le placer ici. Fait que ça va me coûter un jeton nature. Mais ça augmente mon groupe de wapiti à 3 au lieu de 2. Fait qu'on fait quand même 4 points en le plaçant là. Puis éventuellement, je pourrais mettre un 4e soit au-dessus ou ici. Pour faire le schéma à 4. Ce qui est quand même bien payant. Fait que fin de tour. Fait qu'ici, on prend le lead dans l'eau. On va voir ce que les autres vont faire. Donc les autres joueurs ont joué. Non, la forêt, on n'est pas dans le coup. Dans les autres, on est quand même assez compétitif. Fait que si on peut aller chercher au moins 3 majorités, c'est quand même des bons bonus de points sur nos adversaires. Donc on est rendu à 12 tours dans la partie qui reste sur les 20. Fait qu'on est quasiment à mi-partie déjà. Fait que ça va quand même assez vite. J'ai dit que je peux essayer de mettre un renard là. Ce serait intéressant. Bon, j'ai une buse ici. Je pourrais mettre une autre buse dans sa ligne de mire ici. Donc je pourrais essayer de connecter ça par exemple. Donc, connecter de l'eau. Puis peut-être que je suis capable d'aller connecter le désert éventuellement. Fait qu'on va mettre ça comme ça. Ici, on pourrait mettre une buse plus tard pour la ligne de vue de celle-là. Puis je vais aller mettre mon renard qui touche déjà à une paire d'ours, ce qui fait quand même déjà 3 points. Si je mets un autre saumon ici, je vais avoir 2 paires, fait que je vais monter à 5 points. Fait que ça peut déjà être quand même intéressant pour le placement de mes animaux. Fait qu'on y va avec ça. Puis on a grandi notre désert. Donc le désert, on est quand même assez serré. Fait que c'est pas mauvais de continuer à l'agrandir pour garder la majorité. Donc, on revient à nous. Mon wapiti. Fait que je pourrais essayer de finir mon groupe de wapiti pour avoir mon groupe de 4. Quoique je pourrais le placer une buse. C'est pas tant le territoire hot pour le wapiti. Fait que c'est pas idéal de le mettre là. Quoique ici, je pourrais quand même agrandir ma montagne, ce qui est pas mauvais. Sinon, ma buse que je peux placer là, je pourrais me commencer un autre groupe d'ours. Pas sûr que je vais le finir. Fait que je continue mon groupe de saumons. Mais il n'y a aucune tuile qui a des saumons présentement. Fait que c'est pas l'idéal. Donc, ouais, je pense que je vais y aller avec ça, même si c'est moins bon. Mais ça va quand même continuer la montagne. Puis ça va permettre de faire mon groupe de 4 au wapiti. Fait que ce groupe-là va être complet. Puis il va marquer un beau 13 points à la fin de la partie. Fait que c'était pas nécessairement la combinaison idéale, mais au moins ça me permet d'avancer dans mes placements d'animaux. Nos adversaires continuent. Donc ici on était en triple égalité pour la montagne. On a ensuite... pour le désert, c'est moi qui mène. Pour l'eau aussi. Puis pour les marais, le joueur bleu me devance. Fait qu'il faudrait que j'essaie d'investir dans mon marais un petit peu. Ma montagne aussi, il faut essayer de me démarquer. Je peux essayer de connecter celle-là, fait que j'augmenterai de 2. Fait qu'une montagne, il y en a beaucoup de disponibles. C'est pas ça qui manque. Qu'est-ce que je veux? Bon, je pourrais essayer de faire un deuxième groupe d'ours.
Parce que là, il n'y a pas de saumon. Des renards, c'est pas. J'ai pas tant de bon placement pour des renards. Fait que je vais y aller avec ça. Je vais mettre ça ici. Ce qui va avancer ma montagne de 2. Parce que j'ai connecté celle-là qui était dans le vide. Puis je vais aller placer un ours. Je peux commencer un groupe de 3 ours ici. J'ai déjà 2 emplacements adjacents. Il faut juste que je fasse attention pour ne pas toucher à mon autre groupe de 3 ours. Sinon, ils vont s'annuler. Donc, on va commencer avec un ours ici. Des wapitis. Il y a beaucoup de wapitis. Ah, quand il y en a 3, s'il y a 3 animaux pareils au début d'un tour, un joueur peut décider de défausser ces 3 jetons. C'est ce que le joueur fait. Vous voyez, c'est ce que je peux faire présentement. Il y a 3 renards, donc j'ai le choix, si j'appuie sur le bouton qui est ici de surpopulation, ça va défausser les 3 renards et ça va les remplacer, puis ça ne me coûte pas de jetons nature. Si jamais on a 4 jetons identiques, on est obligé de faire la surpopulation. Mais à 3, c'est optionnel, c'est le joueur qui décide. Comme les renards, c'est pas tant ce que je veux placer, je vais utiliser la surpopulation pour flusher les renards. Et vous voyez qu'on les a remplacés par des wapitis et un ours. C'est quand même plus intéressant pour moi si je veux continuer justement à placer un autre ours dans mon groupe. Donc, est-ce que je peux placer côté habitat? Est-ce que j'aurais quelque chose qui peut m'avancer dans 2 habitats différents? Quoi, les habitats qui sont serrés? Je voudrais que je me concentre sur le désert. Le désert, le marais. Le désert, je pourrais placer ça avec la buse. Ça serait bon. Je vais essayer de relier mes déserts pour donner un gros coup dans les déserts, comme ça. Non, ça ne marchera pas avec ça. Ça me prendrait une tuile qui est pleine de déserts pour les relier. Mais je peux quand même l'agrandir. J'ai pas tant de place pour une belle forêt. Fait que je pourrais... Ça, c'est pas tant hâte de le mettre là. Je vais le mettre ici. Comme ça. Puis après ça, si j'ai une demi-tuile, je pourrais aller agrandir mon désert. Fait que je vais placer ça ici pour mon territoire, puis la buse ici. Donc, elle est en ligne de vue avec une autre buse qui ne se touche pas. Donc, j'ai 2 buses de positionner. Donc, je commence à faire des points avec mes buses. J'étais à 5 points. On commence la deuxième moitié de la partie. Il reste juste 9 tours déjà. Donc, ça va quand même rapidement. Mes adversaires continuent de placer des tuiles, placer des animaux. On voit que les majorités sont quand même serrées, donc les montagnes ont à égalité, le désert je mène un petit peu, l'eau je mène un petit peu. Puis je suis deuxième pour les marais. Donc, ici on peut continuer à placer des ours. Donc ici je pourrais continuer à augmenter la montagne, placer un ours qui serait bon pour mon groupe d'ours. Donc je vais aller placer ça en haut, continuer ma montagne, positionner une forêt à côté comme ça. Ou puis je relis ça, j'ai une forêt de 3, quoique forêt. Non, je suis en dernière position. Je pense pas que je vais faire des points avec ça. Mais on va quand même vouloir placer un deuxième groupe d'ours pour faire des points. Mes adversaires jouent. Aucune idée sont rendus à combien de points. On se focus sur ce qu'on fait, puis on essaie de faire le mieux qu'on peut. Donc, je pourrais finir mon ours. Finir mon groupe d'ours. Les buses. Je positionne des buses. Mais il n'y a pas de tuiles qui ont des buses. Fait que ça va être pour plus tard. Je pourrais continuer mon banc de saumon. Ça me permettrait de continuer mon désert ici. Donc ici, le désert est quand même imposant. Puis je vais avoir un deuxième saumon dans mon banc de saumon. Fait que là, déjà, on fait un autre 2 points avec ça. Puis on agrandit notre désert. Fait qu'on y va comme ça. Là, ça me prend un ours idéalement. Puis il faudrait que j'avance mon marais. Il y a un ours, mais je dépasse mon jeton nature pour prendre l'ours puis prendre une autre tuile. La tuile avec le marais, il y a une buse. Je pourrais essayer de la mettre de l'autre côté ici pour avoir une ligne de vue sur celle-là.
Ça agrandit quand même mon marais, fait que c'est pas mauvais. Je peux même agrandir les deux. Quoique les autres sont pas connectés à mon grand désert, mais peut-être que ça se connecte. Puis ça me permettrait de placer une buse plus tard. Mais là, le renard, je le veux pas. Fait que je vais prendre mon jeton nature pour prendre l'ours. M'assurer de finir mon deuxième groupe de 3. Donc là, je viens de faire mon deuxième groupe de 3. Ça veut dire que je fais 20 points de mes ours à date. Normalement, avec le nombre de tours qui reste, je pense pas avoir le temps de refaire notre groupe d'ours. Fait que là, il faut que je me focus sur les autres types d'animaux. J'ai plus de jetons nature, fait que j'ai moins de flexibilité dans ce que je peux prendre. Les wapitis, c'est sûr que je commence des autres groupes, ça donne quand même des points pour les plus petits groupes. Versus les ours, si tu finis pas ton groupe de 3, ça vaut rien. On va peut-être lâcher les ours parce qu'il reste 5 tours de jeu. Saumon, c'est bon à continuer. Ça fait que ça, je pourrais continuer mon saumon. Mais ici, j'ai un steak avec un ours. Fait que, c'est pas si hot que ça. Ici, désert et eau. Ça serait bon à placer ici comme tuile. Ah, je peux pas le connecter avec ça. Ah. Non, ça marche pas. Ça me prendrait une tuile full désert pour que ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on peut placer? Peut-être que de commencer un autre groupe de wapiti est une option. Je pourrais continuer à montagne. Un groupe de wapiti. Je pourrais commencer ça en haut aussi. Ou en bas. En bas, je pourrais essayer de relier ça. Relier mon désert avec mon gros désert. Ouais. Puis un wapiti. Un groupe de 1 à côté de mon groupe de 4, c'est pas grave. Les autres sont lockés dans le groupe de 4, fait que je commence un autre groupe adjacent. Pour les wapitis, c'est pas grave. C'est pas comme les ours que tu peux pas avoir d'autres groupes autour. Pour les wapitis, c'est permis. Donc on est correct. Parce que ça donne intéressant pour moi, mais évidemment, mes adversaires ont décidé de le prendre. Donc, ils ont beaucoup de jetons nature, eux autres. Ok, wow. Je pourrais prendre ça. Ou placer ça pour mon saumon, éventuellement ici. Ici. Ici plutôt. Continuer mon ban de saumon. Puis ça permettrait de relier mes deux déserts ensemble. Fait que là, je vais avoir un méga désert avec ça. De 10. C'est bon parce que c'est un point par tuile. Fait que c'est 10 points. Puis la buse, ben là, je peux la placer ici pour avoir la ligne de vue avec celle-là. Ça fait que j'ai 3 buses maintenant qui se voient avec des lignes de vue. Fait que là, on monte à 9 points pour les buses. Fait que ça, c'est bon. Les majorités, ça a l'air de quoi? On a la majorité dans les montagnes, dans les déserts, dans l'eau et on n'a pas la majorité dans les marais. Quoique l'eau, on est en triple égalité. Fait que marais et eau, si on peut se démarquer dans ces territoires-là, ça serait bon. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ouf, c'est pas les meilleurs choix d'animaux que je veux. Un renard, on peut le mettre là, mais ça donne pas grand-chose. Les ours, il reste pas assez de temps pour les ours. Puis le wapiti, j'ai aucune... Ah oui, je peux le placer ici, ça c'est pas pire. Donc je peux agrandir l'eau et le désert. C'est plate que je peux pas relier les deux. Mais au moins... je peux le placer pour agrandir l'eau. Fait que le wapiti, lui, va aller là. Ici, j'ai un groupe de 2. Un petit tour. Quoique désert, je pense pas qu'il va me rattraper. Là. Oh, l'eau. Le joueur bleu est coriace dans l'eau. Le joueur bleu a quand même aussi 2 majorités ici. Le joueur vert, lui, est all-in dans la forêt. C'est un pro forêt. Bon, on a du saumon. On pourrait placer un 3e saumon dans notre ligne de saumon. C'est pas la meilleure affaire, mais en même temps, c'est mieux que des ours que je pourrais pas scorer.
Puis le renard à côté de 2 paires. J'ai pas de spot à renard. J'ai un spot là, mais il n'y a pas de paire autour. Fait qu'il vaut pas de points. C'est pas super. Donc ici, je vais aller continuer ma ligne de saumon. C'est sûr que côté habitat, ça me donne pas grand chose d'aller là. Mais au moins pour les animaux, ça me permet de monter à 3 saumons. Fait que c'est quand même. On fait quand même 5 points en plaçant ici, ce qui est pas mauvais. L'adversaire prend un renard. Lui, il place une forêt, il place un wapiti. Ah, il prend un jeton nature, un petit coquin. Il reste un tour restant. Ouh, c'est mon dernier tour. Ok, je suis majoritaire là. Fait que l'eau ou le marais que je pourrais essayer d'égaler. Bon, l'eau ou le marais. Marais. Mon marais il est là-bas. C'est pas tant bon. Un 4e saumon. Ça c'est bon. 4e saumon dans ma ligne de saumon. Sinon, pas mal ça qui est le best. Je pense c'est pas super bon pour les habitats, mais au moins on va continuer notre ligne de saumon. Puis on monte à 11 points. C'est moins payant de passer de 3 à 4 que de 2 à 3. On y va avec ça. Dernier tour pour mes amis les intelligences artificielles. Ouais. Et on y va avec la décompte des points. Les ours, les wapitis, les saumons. Je fais beaucoup de points d'animaux. Les buses. Oh. Les renards. Les points des montagnes. Les points de la forêt. Et... Ah, le désert, c'est là que je fais plein de points. Désert, marais, l'eau, puis les jetons nature. Ouf. Oh, ça a été une partie serrée. J'ai gagné avec 101 points. Et les intelligences artificielles ont quand même fait 94 et 93. Donc, quand même des bons adversaires. C'est quand même un jeu que je joue beaucoup, Cascadia, là, que j'ai quand même pas mal d'expérience. Fait que c'est le fun d'avoir un challenge par des intelligences artificielles à niveau difficile. Fait que ça, c'est vraiment très bien. Fait que belle petite partie de Cascadia en mode multijoueur contre des intelligences artificielles pour vous montrer, dans le fond, la version digitale de ce magnifique jeu. Puis après ça, vous avez justement le décompte des points, là, les points que t'ont fait avec chaque type d'animaux. OK, il y en a qui étaient en ligne des buses, il y en a qui étaient en ligne des renards là aussi. Puis ici, on a les terrains. Donc, notre plus grand territoire de chaque habitat fait un point par tuile. Puis après ça, le joueur qui est majoritaire, donc le joueur qui est le plus gros, va faire des points bonus. Donc, c'est 3 points pour la première position, 2 points pour 1 point pour la deuxième position. Fait qu'ici, j'ai réussi à avoir 2 majorités sur les 5. Puis j'ai réussi à avoir 2 deuxièmes positions. Fait que c'est quand même bon. C'est la même chose pour le joueur ici, intelligence artificielle. Lui, il a juste eu une majorité, c'était les forêts. Fait que sa méga forêt de 11 tuiles. Puis finalement, on a les points des jetons nature qui nous restent. Moi, j'en avais aucun. Puis les autres joueurs en avaient 2 et 3 respectivement. Donc voilà, belle victoire à Cascadia contre les intelligences artificielles à niveau difficile. Donc l'application est disponible sur Steam présentement. Je ne sais pas, elle va éventuellement être disponible sur iOS ou sur mobile, si je me fie aux autres applications de Direwolf. Elle est présentement en accès anticipé sur Steam, à peu près à 20$ canadiens. C'est le genre de jeu que tu peux attendre justement que ça tombe éventuellement en spécial d'ici 6 à 8 mois. Souvent sur Steam, il y a tout le temps des ventes. Fait que c'est le genre de jeu que tu vas pouvoir avoir des fois à 30 ou 50% pour une dizaine de dollars. Ça peut être super intéressant comme plateforme, mais même à 20$, c'est quand même bien là, pour tout ce qu'il y a à l'intérieur comme contenu. Le mode campagne, les scénarios solo, tout ça, le fait de pouvoir jouer en multijoueur contre des AI. Fait que bref, bien ficelé, belle interface encore une fois, qui nous permet de jouer à ce super jeu nature, ce super jeu zen comme on le souhaite. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de novembre 2024, dans lequel vous pourriez gagner le jeu de gang, le jeu de poker coopératif. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori à thématique nature? On sait que c'est la grosse mode dans le jeu de société. Il y en a des tonnes. Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, je vous souhaite bonne chance pour ce nouveau concours. Et si vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant le petit bonhomme en bas de l'écran là-bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous voulez nous supporter, vous pouvez le faire sur notre page Patreon avec des petits dons mensuels qui vous donnent aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.